Hé les enfants, c'est tellement amusant de faire de l'exercice. Faisons de l'exercice sur ma chanson Bapadapap. Pliez les genoux puis touchez le ciel pour l'exercice du matin. Pliez les genoux puis touchez le ciel pour l'exercice du matin. Rebondissez, sautez, Bapadapap. Rebondissez, sautez, Bapadapap. Rebondissez, sautez, Bapadapap. Rebondissez, sautez, Bapadapap. Penchez-vous à gauche, et maintenant, penchez-vous à droite. Penchez-vous à gauche et penchez-vous à droite pour l'exercice du matin. Penchez-vous à gauche et penchez-vous à droite pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Pouvez-vous toucher vos orteils? Maintenant, levez-vous et clignez des yeux. Touchez vos orteils et clignez des yeux pour l'exercice du matin. Touchez vos orteils et clignez des yeux pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bougez les hanches. Maintenant, levez les bras en l'air. Bougez les hanches et étirez-vous pour l'exercice du matin. Bougez les hanches et étirez-vous pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Allongez-vous et balancez vos bras. Et maintenant, étirez-vous. Balancez vos bras et étirez-vous pour l'exercice du matin. Balancez vos bras et étirez-vous pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Frappez dans vos mains et sautez. Les filles et les garçons, applaudissez, sautez pour l'exercice du matin. Les filles et les garçons, applaudissez, sautez pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. N'est-ce pas amusant de faire de l'exercice? Et c'est aussi très bon pour la santé. À bientôt! Hé les enfants! Youpi, Bob est ici! Bob est ici! Un petit jeu amusant, nous allons jouer. Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne. Un petit jeu amusant, nous allons jouer. Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne. Une couleur je choisirai, plus d'indices je vais donner. Une supposition vous devez faire. J'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de brillant et de jaune. La journée n'est pas complète sans lui et la nuit il n'y en a pas. Un canari jaune? Une jonquille jaune? C'est cette boule ronde dans le ciel, le soleil qui brille de mille feux. Et maintenant l'indice suivant, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de bleu et carré, ça monte et ça descend, cela ne bouge pas beaucoup. La balançoire que je vois? Ou la balle bleue qui fait boing boing?
C'est la fenêtre bleue sur le mur. Si tu te penches trop, tu peux tomber. Et maintenant, l'indice suivant, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de rouge et de génial. C'est rond et cool pour jouer même au mois de mai. Le seau rouge dans le sable? Ce ballon rouge dans le ciel? Eh bien, oui, tu as raison. C'est le ballon rouge. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de vert, vert, cela fait wou wou, léger comme une petite plume. Ce feuille verte sur l'arbre? Cette couverture verte sur un fil? C'est ce cerf-volant vert qui vole haut. Pour l'attraper, nous devons essayer. Mais passons à l'indice suivant. J'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de brun et délicieux. C'est si bon dans le ventre que tu ne peux jamais lui dire non. Un morceau de pain? Beaucoup de miel? C'est ce délicieux chocolat que je partagerai avec vous tous. Alors ouvrez grand vos bouches et laissez-le simplement glisser. J'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui les enfants. J'espionne avec mon petit œil, un nouveau jeu et beaucoup de nouvelles couleurs pour la prochaine fois. Cette fête a été tellement amusante. Finissons cette merveilleuse journée sur une chanson, d'accord? Que diriez-vous d'une chanson sur les adjectifs? Oui. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Regardez ce que nous avons ici, un ballon flottant dans le vide. Vous pouvez dire que c'est rouge et rond et que cela flotte au-dessus du sol. Donc rouge et rond décrivent le ballon. Ce sont des adjectifs. Absolument. Regarde ce gâteau, que pouvons-nous faire de lui? Est-ce que c'est savoureux, chocolaté, délicieux? Malheureusement pas très nutritif. Savoureux, chocolaté, délicieux. Dans l'eau, que voyez-vous quand vous regardez au fond? C'est bleu étincelant et limpide. Cela reste comme cela tout au long de l'année. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Et voilà le chien du voisin. Il ne dormait pas comme un loir. Maintenant il est actif et dynamique. On peut même dire qu'il est sportif. Peut-on aussi dire qu'il est brun et poilu? Bien sûr! Les adjectifs rendent une phrase amusante. Il peut également y en avoir plusieurs. Heureux, joyeux, bon et drôle, courageux, intelligent, doux et ensoleillé. En regardant ça, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est gris ou brillant comme le jour? Ou diriez-vous que c'est coloré? Ou diriez-vous que c'est beau? Vous diriez que cet arbre est grand. Il suffit de regarder la façon dont il se tient. Ou diriez-vous qu'il est gros et grand? Il est même plus grand que le mur.
Oh, Bob, les adjectifs sont tellement amusants. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble les noms, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. C'était une fête magnifique, les enfants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de passer mon temps. Merci pour la leçon, Bob, et pour la merveilleuse fête. Et merci les enfants d'avoir regardé. Ne manquez pas notre prochaine leçon, qui sera tout aussi amusante. Au revoir. Et les enfants, apprenons différentes manières de se saluer aujourd'hui. Dites bonjour, quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui bonjour. Et vous pouvez aussi dire bonjour, comment allez-vous? Et comment nous répondons? Je vais bien, merci. Et comment allez-vous? Bonjour, le matin, dites bonjour. Quand vous voulez saluer une personne que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bonjour. Bon après-midi, l'après-midi, dites bon après-midi. Quand vous voulez saluer quelqu'un que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bon après-midi. Bonne nuit, quand vous partez, dites bonne nuit. Quand il est tard le jour ou la nuit, c'est ce que vous dites. Et comment nous répondons? Nous répondons bonne nuit. Au revoir, quand vous partez, dites au revoir. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondrons bientôt. Merci, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondons de rien. Ravi de vous rencontrer, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. C'est ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Ravi de vous rencontrer aussi. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre les manières de se saluer. À bientôt les enfants. Ok les enfants, qui veut faire des muffins? Non! Est-ce que le beurre est mou? Oui, Bob, voici le beurre. Mais Polly, il est toujours dur. Si le beurre est dur, garde-le dans le jardin. Le soleil fera fondre le beurre. Fais en sorte qu'il soit mou pour ton dîner. Donc si dur a un contraire, mou est-ce qui correspondrait? Alors pendant que le beurre devient mou, que diriez-vous de partir à la rencontre d'autres contraires? Génial! Donc si grand a un contraire, quel mot serait le plus adapté? Hé, je sais que c'est petit. Oui, c'est ça! Donc si grand a un contraire, petit est-ce qui correspondrait? Je veux en savoir plus. En voilà un pour toi, Johnny. Quand papa dit Johnny, Johnny, tu dis oui, papa. Quand il dit
mange du sucre, tu dis non papa. Donc si oui à un contraire, non, est-ce qui correspondrait? Ouais! Et pour toi Jack? Tu es allé en haut de la colline raide avec la petite Jill. Et puis tu es tombé et tu es arrivé en bas en tombant. Donc si haut à un contraire, bas est-ce qui correspondrait? Polly, comment pouvons-nous t'oublier? Quand tu allumes la bouilloire, le thé devient vraiment chaud. Lorsque tu éteins la bouilloire, elle devient froide. Donc si allumer à un contraire, éteindre est-ce qui correspondrait? Et si chaud à un contraire, froid est-ce qui correspondrait? Marie, tu vas aimer celui-là. Ton petit agneau est blanc, mais le mouton Baba est noir comme la nuit. Donc si blanc à un contraire, noir c'est ce qui correspondrait. Génial! On peut en trouver d'autres? Jack est un très bon garçon et Jill est une fille pleine de joie. Si garçon à un contraire, fille est ce qui correspondrait. Quel peut être le contraire de jour? Allez, qui va le dire? Nuit! Très bien! Quel peut être le contraire de fort? Tu ne peux pas te tromper. Faible! Excellent! Et les enfants, notre beurre a fondu. On fait nos muffins? Oui! Génial! Nous rencontrerons bientôt d'autres contraires. Les enfants, vous savez qu'on a 5 sens avec lesquels on peut percevoir le monde qui nous entoure? Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. On voit avec nos yeux. Je peux voir avec mon œil, toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Je peux voir avec mon œil, toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Nos oreilles nous aident à entendre. Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Le nez nous aide à sentir. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Avec la langue, on peut goûter.
Je peux goûter, goûter, goûter avec ma langue, langue, langue toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Je peux goûter, goûter, goûter avec ma langue, langue, langue toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Notre peau nous aide à toucher et à ressentir. Je peux ressentir, ressentir avec ma peau, peau, peau tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Je peux ressentir, ressentir avec ma peau, peau, peau tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Les enfants, pourquoi vous êtes si tristes? Demain, c'est le concours de beaux habits et on ne sait pas quoi porter. J'ai une idée géniale! Quelque chose de coloré, quelque chose de brillant pour un bon goûter. Ce sont les légumes, vous ne savez pas. Vous trouverez qu'ils poussent dans les jardins. Allez les enfants, on y va tous ensemble, apprendre quelque chose de nouveau les uns avec les autres. C'est une leçon amusante tous ensemble, c'est encore mieux sous le soleil. Regardez ces tomates somptueuses et rouges. On les emmène dans un hangar. Elles feront un délicieux déguisement. Polly, c'est à toi de les prendre. Les patates, elles adorent se cacher. Sous le sol, elles s'assoient avec fierté. Johnny, tu peux prendre celui-là. Il tira comme un gant. Regardez ces carottes oranges et longues. Elles apportent beaucoup de gentillesse. Ce sont des racines mais savoureuses à manger. Jack, mets-en une autour de tes pieds. Hey! Verts et nutritifs, les épinards sont excellents. Regardez ces jolies bottes dans la caisse. Marie, prends ton énergie dans ceci. Ils feront facilement un joli costume. Au revoir. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Oh mon Dieu, quel joli champ de choux. L'un des légumes les plus sains du lot. Ces épaisseurs de feuilles en font un plat délicieux. Jill, tu viens de faire une bonne affaire. Oignons et aubergines, choux frisés et plus encore. Les légumes ne peuvent jamais être ennuyants. Maintenant que nous avons tout ce dont nous avons besoin, vite dépêchons-nous. Vous êtes prêts les enfants? Merci beaucoup de nous aider, Bob. Nos costumes sont les meilleurs. Je suis content de savoir que vous aimez apprendre des choses sur les légumes. Les légumes sont les meilleurs. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre des choses sur tous les légumes.
Au plaisir de vous voir pour une autre leçon. D'ici là, ciao! Apprenons des choses sur les pronoms pendant que nous mangeons. Est-ce que vous voulez? Il y a des pronoms au menu, Bob? Haha, non, Johnny. Si vous avez beaucoup à dire, les pronoms sont la voie à suivre. Au lieu d'un mot, vous pouvez utiliser un pronom. Laissez-moi vous dire comment vous pouvez utiliser un pronom. C'est moi, toi et lui, nous, eux et elle. Ok, laisse-moi ralentir, plus froncement de sourcils. Un pronom à la fois et avec des rimes. Si vous voulez dire Polly a une sœur qui s'appelle May, vous pouvez utiliser le mot elle. Maintenant vous avez compris. Je crois que oui, Bob. Je peux dire, elle a une sœur qui s'appelle Marie. Très bien, Mary. Tu viens d'utiliser le mot je. C'est un pronom, dis-moi pourquoi. Parce que je a été utilisé à la place de Marie. Oui. Viens d'abord utiliser des mots qui sont rares. Elle a dit, je crois que oui. Donc je est un pronom utilisé à la place d'un nom. Maintenant, essayons de chanter quelques phrases d'abord avec des noms seulement et ensuite en remplaçant les noms par des pronoms. Ok, Bob. Polly adore le milkshake de Polly. Polly aime son milkshake, donc son est un pronom utilisé à la place d'un nom. Le hamburger est gros et savoureux. Il est gros et savoureux, donc il est un pronom utilisé à la place d'un nom. Polly, Jack et Jill s'amusent bien. Nous nous amusons tous, donc nous est un pronom utilisé à la place d'un nom. Johnny dit que Johnny adore les frites. Johnny dit qu'il adore les frites, donc il est un pronom utilisé à la place d'un nom. Tu aimes Bob le train. Oh, est-ce que tu m'aimes? Donc est un pronom utilisé à la place d'un nom. On t'aime, Bob. J'aime Jack, Jill, Johnny, Marie, Polly. Moi aussi je vous aime, donc vous est un pronom utilisé à la place d'un nom. Jack est ami avec Johnny. Jack est ami avec lui, donc lui est un pronom utilisé à la place d'un nom. Les gens regardent les enfants et Bob, il nous regarde. Alors il et nous sont des pronoms jusqu'au bout. Quels sont les pronoms que nous avons appris aujourd'hui? Nous et il, lui et elle. Moi et nous, vous et moi. Il et elle. Vous apprenez vite les enfants. Voyons maintenant à quelle vitesse vous avez fini vos hamburgers. Bonjour les enfants. Avez-vous déjà rencontré la famille de Bob le train? Montre-moi le premier doigt. C'est Papa Train. Papa pouce, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt. C'est Maman Train. Maman index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est Frère Train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu?
Et le quatrième doigt, c'est sœur train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est bébé train. Petit bébé, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? N'était-ce pas amusant? Regardons nos doigts encore une fois. Papa pouce, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt. C'est maman train. Maman index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est frère train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le quatrième doigt, c'est sœur train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est bébé train. Petit bébé, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? C'est super! À la prochaine! Il y en avait 10 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 9. Il y en avait 9 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 8. Il y en avait 8 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 7. Il y en avait 7 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 6. Il y en avait 6 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 5. Il y en avait 5 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 4. Il y en avait 4 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 3. Il y en avait 3 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 2. Il y en avait 2 dans un lit et le petit a dit retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. 1. Il y en avait 1 dans un lit et le petit a dit bonne nuit. Bonjour les enfants, dansons! 1, 2, faire mon lacet. 3, 4, taper à la porte. 5, 6, ramasser les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. En voilà plus. 1, 2, faire mon lacet. 3, 4, taper à la porte. 5, 6, ramasser les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. En voilà plus.
1, 2, faire mon lacet. 3, 4, taper à la porte. 5, 6, ramasser les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus. 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. Connaissez-vous l'histoire des 3 souris aveugles? 3 souris aveugles, 3 souris aveugles. Voyez comme elles courent, voyez comme elles courent. Elles courent tout après la femme du fermier qui leur coupe la queue d'un couteau armé. Vous n'avez rien vu d'une telle emblée que 3 souris aveugles. 3 souris aveugles, 3 souris aveugles vont vérifier leurs yeux, vont vérifier leurs yeux. Le docteur leur a donné des lunettes, les souris alors ont très bien pu voir. Remercier le docteur et dire au revoir, les 3 souris aveugles. 3 souris aveugles, 3 souris aveugles sont rentrées chez elles, sont rentrées chez elles. Elles courent tout après la femme du fermier qui s'enfuit et crie à gorge déployée. Le couteau les souris l'avaient caché, les 3 souris aveugles. 3 souris aveugles, 3 souris aveugles ont pris des pansements, ont pris des pansements. En chantant la pommade les a soignés, de belles encolures sont repoussées. Pour vivre heureuses, elles étaient préparées, les 3 souris aveugles. Ça, c'était une histoire vraiment bizarre. À la prochaine fois! Tu te sens seul? Alors chante la chanson de l'amitié. Il y a des jours où je me sens triste et seul, quand mon sourire se retire. Je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis, et tout de suite je me sens mieux. Mes amis, mes meilleurs amis, j'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et parfois quand l'école devient une corvée, que j'ai vraiment envie de rentrer, je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis, et tout de suite je me sens mieux. Mes amis, mes meilleurs amis, j'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et il y a aussi des jours où je suis heureux comme le soleil. J'ai envie de partager ma joie avec quelqu'un. Je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis, et tout de suite je me sens mieux.
Savez-vous qui sont les meilleurs amis de Bob le train? Vous tous! À bientôt! Je suis le train des formes. Tchou tchou tchou. Je suis le train des formes. Monsieur Cercle, tu es rond et rond et rond. Tu peux rouler sur le sol, tu peux rouler où tu veux. Monsieur Cercle, tu es rond et rond et rond. Tu peux rouler sur le sol, tu peux rouler où tu veux. Monsieur Carré, bonjour, comment vas-tu? Prends soin de tes quatre côtés, aussi de tes quatre coins. Monsieur Carré, bonjour, comment vas-tu? Prends soin de tes quatre côtés, aussi de tes quatre coins. Monsieur Triangle, tu ressembles à une pyramide. Viendras-tu dans mon train, comme l'a fait Monsieur Carré? Monsieur Triangle, tu ressembles à une pyramide. Viendras-tu dans mon train, comme l'a fait Monsieur Carré? Monsieur Étoile, regardes-tu vers le ciel? Tes amis vont sortir de la nuit tellement haut. Monsieur Étoile, regardes-tu vers le ciel? Tes amis vont sortir de la nuit tellement haut. Monsieur Rectangle, nous rejoindras-tu aussi? Mes wagons sont confortables et formés comme toi. Monsieur Rectangle, nous rejoindras-tu aussi? Mes wagons sont confortables et formés comme toi. Monsieur Ovale, bonjour, comment allez-vous? Regarde, tes amis sont à bord, veux-tu te joindre à nous? Monsieur Ovale, bonjour, comment allez-vous? Regarde, tes amis sont à bord, veux-tu te joindre à nous? Au revoir les enfants! Bonjour les enfants! Allons voir ce que fait Johnny! Johnny, oui papa, tu manges du sucre, non papa. Racontes-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, oui papa, tu manges du sucre, non papa. Racontes-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, oui papa, tu manges du sucre, non papa. Racontes-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, n'est-il pas un vilain petit garçon?